Il n'y a pas trop de lumière ce matin. Mais donc on est samedi matin et avant de partir faire les dernières courses de Noël en famille, j'ai préparé donc mon futur shooting de tout à l'heure, dès que j'aurai une minute. Donc je remplis mes sacs de laine pour qu'ils soient tout beaux et qu'ils aient une belle forme et tout ça. Donc j'ai tout fini hier. Voilà, je suis absolument ravie parce que j'ai fait beaucoup de sacs cette fois-ci. Et donc vous voyez des sacs de formes très différentes. J'ai un grand baluchon, un petit là-bas. J'ai mon sac valise, j'adore. Et 3 pochons à coulisses bien grands avec les anses et des petites coulisses faites par mes petites mains. Donc je fais 3 coulisses différentes. J'essaye de personnaliser comme ça. Oui, s'il y a mes cheveux partout. À chaque fois, j'ai fait... Mais j'en ai la moitié qui tombe, sinon c'est pas marrant. À chaque fois, j'ai mis un petit mousqueton avec dentelle et une poche intérieure. Voilà, donc tout est bien garni. Et il n'y a plus qu'à. Et on se retrouve du coup pour ouvrir le petit paquet du jour. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il est pas petit, je vous le dis tout de suite. Donc juste petit retour sur la journée puisqu'on est déjà dans l'après-midi bien entamé. Je porte encore d'abord c'est trop un coup de cœur, vous vous rendez compte, j'ai acheté ces boucles d'oreilles 7 €. C'est de la pacotille, mais j'adore. Et en plus, c'est reversé à une association pour le cancer, pour la recherche contre le cancer des enfants. Pour le cancer. Bon, donc j'ai à peu près, je viens de compter, j'ai à peu près 5 signes de grosse fatigue où il faudrait juste que je m'arrête et que je me pose. Mais je me suis posée et je me suis mise à cogiter à fond à tout ce qui restait à faire dans la journée. Donc j'ai dit non, c'est pas grave. Donc là, j'en suis à palpitations, acouphènes, mal de tête. Je me suis bloquée la mâchoire. Ça, c'est parce que quand je suis tendue, moi, je serre les dents. La nuit aussi. Et après, je me bloque. Ça fait très mal. Et en fait, en vrai, j'ai l'habitude. Tout va bien. Du coup, je me suis fait un thé. Un thé de Noël que m'avait offert Marie dans un beau colis l'année dernière. Et ça me fait rire. Je sais pas si vous connaissez ce truc. C'est d'un chic. C'est une capote à thé. Alors c'est tout noir, mais au début c'est beige au début en fait, hein, c'est blanc même. Et c'est un filtre. Mais alors c'est d'un chic ce truc, et en fait je ne sais pas où le mettre, je sais pas ce qu'il fallait pour... Je boirai après. Et en plus, donc on a fait nos courses de Noël. Je me suis même trouvé un truc pour moi. Je le cherchais du regard, il est là. Donc je vous mettrai la petite séquence, je me suis filmée dans le... J'étais toute seule dans le truc d'essayage, c'était super, avec Alma c'était plus pratique. Et je me suis acheté un pantalon, ouais. Le truc c'est que c'est pas du tout la forme de pantalon qui... Mais bon, je me suis décidée parce que j'étais vraiment très bien dedans et que bon, bah ça va à mes formes. J'ai les grosses fesses, bonjour, j'ai les grosses fesses, bonjour. Donc voilà, j'ai décidé de me racheter des pantalons, même neufs, tant pis. Voilà, donc c'est un pantalon carotte qui est pas trop court, ça va. Donc dans ce camel là, j'ai pas pris de noir parce qu'en fait il m'allait pas aussi bien. Et il est donc taille haute, ce que je lui demande, parce que moi j'ai vraiment le bourrelet du bidon. Mais là en ce moment je me rebooste là. Peut-être que le vlogmas m'a aidé, mine de rien. Montrer ma tête tous les jours, j'essaye de me pomponner, de me maquiller, ça fait du bien. Et puis niveau garde-robe, il faut que je fasse quelque chose. Cette jolie robe justement, on m'a dit que la marque que je vous montrais, que je ne connaissais pas, donc vous savez cette robe je l'ai achetée sur Vinted et ça c'est vraiment le bonheur. J'ai cherché là une robe pull mais j'ai pas trouvé, donc moi je mets toujours des collants en pack avec de la laine dedans, je les achète chez Calzedonia, et des grandes chaussettes en laine par dessus qui remontent jusqu'aux genoux, moi j'adore, sinon ça remonte plus bas. Et là j'ai mes chaussons parce qu'on est rentré à la maison, mais sinon j'avais des bottines et franchement j'aimais bien. Ça c'était une veste que j'avais achetée dans le commerce il y a des années et qui va bien avec ça parce que ça c'est des manches 3/4 et ça c'est pas possible, moi j'ai froid.
avec des manches 3/4. Donc la robe, cette marque ATHE, c'est en fait une robe de Vanessa Bruno. Merci beaucoup à celle qui est venue me le dire, parce que c'est des informations que je ne vais pas chercher et que je ne connais pas. Donc vraiment merci beaucoup, et ça va peut-être en aider d'autres si vous voulez trouver ce genre de choses. Donc, moi, ma vie c'est les robes pulls, et là l'autre jour je me suis rendu compte, juste en sautant sur moi-même, tout ce qui fait floc-floc, oui. Et c'est pas grave, hein. C'est juste que là en ce moment je serais motivée d'essayer de faire 2-3 trucs pour ça. Du coup, j'en profite pour répondre à une question qui m'a bien fait marrer, toujours de Anne, qui s'amuse bien à me poser des questions, et ça m'amuse aussi, donc merci beaucoup. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as fait du sport, et si oui, lequel? Alors, du quoi? Alors pourtant mes parents étaient sportifs, mais moi je suis... Et aujourd'hui, là, que je vieillis, je vois l'intérêt de me sentir bien après une séance de sport et tout. Je le vois de loin. Donc j'ai jamais pratiqué, j'ai essayé plusieurs trucs, et puis le seul truc auquel je me suis tenue, c'était le yoga. Mais j'ai arrêté pendant ma grossesse. Et j'ai pas envie de reprendre, je voudrais... Je sais pas, il me manque une prof qui me motive à fond, et je voudrais... surtout là, je me vois pas pour l'instant reprendre une activité régulière. Il faudrait que j'arrive à faire ça chez moi. Bref, pour l'instant, enfin, en tout cas, ça n'a jamais été très présent dans ma vie, ça, et pour l'instant, ça l'est toujours pas. Toujours est-il que donc, en plus de trouver des cadeaux pour tout le monde, pour tous ceux à qui je voulais trouver des cadeaux, et j'ai acheté des gâteaux aussi, je me suis trouvé un petit pantalon, donc je suis contente. Je vais me calmer, je vais redescendre un petit peu, puis je vais ouvrir mon beau cadeau. Mais d'abord, je vais dire merci à Manon parce que ça y est, j'ai reçu le colis. Donc je vous ai dit que je faisais 2 cadeaux, enfin 2 paquets cadeaux. Le calendrier pour Marion, ma cousine, qui donc me fait des cadeaux que je vous offre tous les jours. Et l'autre Marion, Tien Scotty sur Instagram, à qui j'ai enfin envoyé le cadeau manquant avec un petit plus. Et en fait, Marion ne m'envoie pas un cadeau à moi, c'est Manon. Il y a un truc hein, cette année. C'est Manon qui m'envoie un colis. Donc si vous voulez, on a fait comme un petit swap entre nous dans le groupe de discussion qu'on avait gardé du swap de l'année dernière. Et je vais vous montrer parce qu'elle m'a dit, écoute, donne-moi ton adresse parce qu'en plus il reste chez moi, plus il se remplit. Donc à la base on avait dit 4 cadeaux pour Noël, donc un laineux, une gourmandise, un truc pour ouvrir sous le sapin à Noël. Et puis après il y en a quelques-unes qui ont dit ah mais on pourrait en faire un peu plus, comme ça on pourrait ouvrir au fil du mois, tout ça. Bon, moi je viens de le recevoir, ce qui est très très bien parce que du coup je pense que je vais tout me garder en une seule fois et avoir un gros truc à Noël. Je vais pas l'ouvrir devant les autres, je pense que je vais peut-être l'ouvrir avec vous, mais donc du coup toute seule sur le moment. Et je vous montre parce qu'on est très loin des 4 cadeaux. Là je vous montre la taille du colis. Voilà, hein, et voilà. Donc ça, il y a marqué que c'est pour Alma, je n'ai pas regardé. Hein. Et donc voilà. Et je crois qu'il y a une autre couche dessus. Oui, d'autres cadeaux dessous. Bref, voilà. Comment je suis pourrie. Bon, du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce colis. Pour l'instant, je savoure. En ce moment, je me dis ça, je me dis, voilà, tu es gâté, il faut en profiter. Et alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, ça c'est le même papier qu'il y avait dans celui d'Alix, et je ne sais pas si c'est pas le papier qu'il y avait dans son colis, parce que je sais qu'Alix lui a envoyé un colis aussi. En fait, on est un réseau de lutins de Noël qui se faisons plaisir. Et moi, il me reste encore des colis à faire que les filles ne vont pas recevoir avant Noël, c'est clair. Mais par contre, je vais essayer de faire ça pour avant le Nouvel An. Il me reste 2. Voilà. Donc, j'ouvre mon petit colis et puis ça, on verra plus tard. Donc, c'est bien le 18 et c'est dans une jolie maison. Mais non! Vous voyez là? Oh, c'est
pas vrai, c'est un truc de fou. Je me disais, c'est lourd quand même aussi. Est-ce que je les sors d'abord? Oh là là, mon Dieu, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Pardon, je vous tire par le bonnet. Non mais, oh là 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 là. Mais 2 gnomes, pas un, 2. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? C'est rond. C'est des noyaux. Oh là là, ils sont tellement agréables à tâter. Alors lui, il a des tresses. Il est rayé. Il a un petit nœud là. Oh, mais elle est complètement folle. Alors celui-là, il a des tresses aussi. Une écharpe. Mon Dieu, qui sont beaux. Oh, comment Alma va tout me piquer. Bon, du coup, oh là là, moi je trouve que je l'ai pas assez gâté. Bref. Ça va, c'est ma cousine, hein, je vais me rattraper. Dieu, qu'ils sont chauds. Alors hier, je voulais tricoter le corps du mien et j'ai pas retrouvé le bonnet parce qu'Alma me l'a pris et qu'il est dans sa chambre. Il faut absolument que j'aille le chercher tout à l'heure. Et je vous montrerai après ce que j'ai fait. Je vais finir. Ils vont être 3, je vais avoir 3 gnomes alors que j'en aurais tricoté un en une éternité. Oh, qu'ils sont beaux. Bon. Merci Marion. Je vais faire une petite scène avec les citrouilles. Ils vont aller dans ma déco de Noël avec le calendrier. Ah, attendez, je n'ai pas mis mon petit mot. Alors, Alma a récupéré les autocollants et elle me les colle sur les meubles en plus. Ça commence. Ça lui plaît beaucoup. Alors, parce que ton petit gnome voudrait bien sa petite famille aussi pour Noël, le gnome de Graminelle. Alors, mais c'est fou parce que elle m'a fait une blague avec le nom du papy d'Alma. Et avec Gnome, et elle avait déjà pas... Gnaminelle, parce que je vis à Caminel. C'est l'endroit où on habite, quoi. Oh, c'est trop fort, les gnomes de Gnaminel. Oh, mon Dieu que c'est chaud. Bon, je vous montrerai, j'ai mis les petits papiers gnomes, parce que ça aussi, mine de rien, avoir le petit mot tous les jours, ça rajoute un truc. J'ai pas eu le temps de faire pour elle. Oh, je suis pas contente hein, du calendrier que je lui ai fait, vraiment. Que je lui ai fait en plus. Et donc j'ai ça avec chaque cadeau gnomnique. Oui. Et quand même il est trop beau, faut que je lui demande parce que on dirait même pas que c'est imprimé. C'est trop mignon. Oh, qu'est-ce qu'il est cool son calendrier. Voilà, voilà. Et en plus l'emballage est trop beau, il va me faire ma déco de Noël maintenant. Donc c'est le village des gnomes parce que j'avais acheté des gnomes à Action. Moi je lui ai offert des gnomes aussi, mais c'est des gnomes qui viennent de Action. Bon. Je vais te dire, hein, t'as la classe ou tu l'as pas. Et je vais répondre à une question qui sera la dernière sur le avant laisse-filer. On m'a dit, j'ai relevé que tu avais eu des problèmes, tu as dit que tu avais eu des difficultés dans le salariat. Et oui. Et cette personne me disait, mais ça m'intéresse de savoir ce que tu as trouvé difficile. Alors, moi, d'abord, j'ai pas eu 1000 expériences salariées. Je vous l'ai dit, c'est comme l'art plastique, c'est comme une auto-entreprise. La vie est faite de choix et on place des priorités et on se dit c'est faisable ou c'est pas faisable. Moi, quand j'ai fait mes études, je faisais du service en restauration. Sauf l'année 2012 où j'étais tellement usée quand je suis sortie de l'année de service de 2011, je faisais des saisons estivales, que je me suis dit non mais cette année je fais pas ça, je monte mon entreprise et je fais des marchés. On en reparlera si vous voulez. Ça m'a pas apporté autant, mais bon, j'étais moins crevée. Et ceci étant, donc c'était ma façon de gagner de l'argent pour après avoir un peu de pécule pour ma vie étudiante, sachant que moi j'avais la chance d'être boursière. C'est-à-dire qu'on est boursier quand nos parents n'ont pas trop de revenus, mais du coup c'est quand même, ça a été une chance pour moi, si vous voulez. Voilà. Parce que disons-le, il y a quand même beaucoup de monde il y a quand même beaucoup de familles dont les parents gagnent suffisamment pour n'avoir droit à rien. Et souvent, surtout quand il y a plusieurs enfants, donc ce qui n'est pas mon cas, je suis fille unique, mais moi j'ai connu des amis qui étaient obligés
des sœurs par exemple qui étaient obligées de faire leurs études dans la même ville, dans le même appartement parce que leurs parents ne pouvaient pas payer 2 tranches d'études à 2 endroits différents. Bref, ceci n'a rien à voir. Toujours est-il que donc, quand j'ai fini mes études en 2013, je venais de rencontrer mon chéri pendant la saison estivale, on bossait ensemble, et bon alors c'était pas parti pour être hyper sérieux, mais moi à Toulouse je savais pas exactement quoi faire, j'avais un peu ce stress de les études c'est fini, non je pars pas en doctorat, j'ai pris la décision de pas faire un doctorat comme ça tout de suite, et donc avec mon master en poche, en vrai je savais pas du tout quoi faire. Du coup comme il voulait pas aller en ville, j'ai dit d'accord, je rentre, et on s'est installés ensemble dans le Lot. Sur ce, comme j'avais pas vraiment 1000 options, je me suis dit que j'allais recommencer à faire les marchés et à lancer des collections et des choses comme ça. Et c'est là que j'ai écrit la lettre que je vous ai lue hier, et c'est là que je me suis dégoûtée complètement de la couture. C'est-à-dire que je produisais à fond, en série, pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, vous voyez, sur mon stand. Je vendais sur des marchés d'été où les gens attendent plus des trucs thaïlandais à 5 € que du fait main. Des articles qui n'avaient pas... J'allais dire qu'il n'y avait pas la foi, c'est moi qui n'avais pas la foi. Disons qu'il n'y avait pas de créativité dans ce que je faisais. Vous voyez, je faisais des tote bags en tissu, des bavoirs, des trucs très bien, mais je mettais pas d'âme dedans. Je n'avais pas de plaisir à le faire. Je cousais pour coudre, quoi. Et ça m'a dégoûtée. Bon, évidemment, ça n'a pas bien marché du tout. Ça a été fatigant. Et sur ce, je suis inscrite à Pôle emploi, n'est-ce pas? Je cherche du boulot. Et bon, je fais des petits marchés, tout ça. Et je tombe malade au moment où je reçois enfin une offre d'emploi qui m'intéresse. Non, je reçois la réponse, c'est-à-dire que je postulais à des trucs, et là, je reçois une réponse comme quoi j'ai un entretien. Il se trouve que je le reçois, je suis à l'hôpital, je viens d'être hospitalisée. Et en fait, à l'époque, on a découvert 2 pathologies en même temps, et du coup, tout avait l'air très grave. J'avais une maladie auto-immune et ma cardiopathie. Ma cardiopathie était aggravée par la maladie auto-immune. Donc je reste avec une belle cardiopathie qu'il faut surveiller, mais je vis très bien avec. Et aujourd'hui, je veux dire, et traitement oblige et suivi oblige, ma maladie auto-immune me fiche la paix depuis des années. Mais à l'époque, nous sommes en 2015, et je vais à mon entretien en sortant de l'hôpital dans un état complètement second, en train de me dire que quand même cette espèce d'état d'épuisement, ce n'était pas dû à juste moi. Je suis quelqu'un qui a toujours été fatigué, mais enfin à l'époque, c'était... Bref, alors... Et je finis par être prise, et je suis prise dans l'atelier musée Jean Lursa, donc embauchée par la région, le département. Et c'est fantastique parce que j'ai adoré travailler là-bas avec des gens, dont une personne qui reste une amie très très chère. C'était magique, c'était super. Le boulot que j'avais là-bas. Par contre, au niveau du contrat, si vous voulez, ça restait un contrat saisonnier. J'avais 6 mois de travail et puis 6 mois de chômage, et j'attendais de savoir si on me reprendrait ensuite. Et ça, c'est pas le truc le plus confortable au monde. Quand t'es jeune, ça va, mais bon, quand tu essayes de planifier ta vie un petit peu sur l'avenir, c'est compliqué. Et donc, si vous voulez, je vous raconte un peu ma vie avec le pendant médical, parce que moi, en même temps, à ce moment-là, je tiens la route, si vous voulez. Hein. Je me fais opérer, je retourne bosser 3 jours après, en posant juste des jours de congé, tout ça, je veux embêter personne, tout ça. Et l'année d'après, je postule au poste de régisseur de recettes, qui n'a plus rien à voir, puisque la première année, j'étais médiatrice, j'étais là pour accompagner les gens. Et là, j'étais là pour tenir la caisse et vendre mes billets à l'entrée. Mais le but, c'était d'avoir un vrai contrat à l'année, que je n'ai pas eu. Il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'ai déménagé parce que j'étais à 45 minutes de là. Et 45 minutes aller, 45 minutes retour, quand t'as passé ta journée dans un endroit, dans un manoir du 19e siècle, où il fait froid toute l'année, il fait bon, et en fait tu pètes de chaleur parce que tu pars du travail
et tu meurs de chaud dans la voiture en rentrant au travail, t'es crevé alors qu'en fait tout allait bien en sortant de ça. Je me souviens de ça. Et j'avais 2 heures de pause entre midi et 2 où je restais sur le parking dans ma voiture. Enfin bon bref, ça pouvait pas durer. Donc j'ai déménagé en prenant cet emploi. J'espérais qu'en faisant mes preuves, j'aurais à la fin un emploi annualisé. Ce qui n'a pas été le cas. C'est pas grave, j'ai rejoint mon chéri là où il est aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Et je me suis dit, bon ben tant pis, je réfléchis, on laisse tomber. Là, s'ensuit encore une quête de l'emploi, parce qu'en même temps, je vis dans le Lot, hein, si vous voulez. Donc, si tu veux faire un truc intéressant et en rapport avec ta formation, faut quand même t'accrocher. Et sur ce, j'ai fini par retrouver du travail. Excusez-moi, j'ai dû changer d'angle parce que je n'avais plus de batterie. Les limites de cet appareil, c'est que comme il est tout petit et il a une toute petite batterie, donc j'ai commandé 3 autres batteries avec un chargeur. Mais je vous parlerai de l'équipement hein, quand j'aurai reçu à peu près tout ce qui va bien. Je suis déjà contente qu'il y en ait certaines qui aient remarqué la différence. Bref, donc je finis mon histoire. Je retrouve un emploi et en fait ça se passe pas bien avec ma supérieure avec laquelle je travaille. En fait on travaille en binôme. Ça se passe pas bien. Le truc c'est que là, à ce moment-là, je suis enceinte, je viens de l'apprendre. Et moi je veux pas perdre ce travail parce qu'en étant enceinte, la saison a commencé et comment je vais faire pour en retrouver un en étant enceinte. Donc je m'accroche, même si l'ambiance est vraiment pourrie, et je finis finalement par perdre le bébé, vous savez, j'en ai déjà parlé. Et du coup j'ai quand même fait ma saison là-bas. Et ben c'est pas le top. Et en plus, il se trouve qu'encore une fois, je suis employée par une municipalité. Et du coup, en fait, ils n'ont pas la possibilité de m'offrir un contrat à l'année, de m'offrir un truc pérenne. Et en fait, je comprends que c'est ce que moi je cherche, la sécurité d'avoir un emploi à l'année, va pas avec le domaine dans lequel je travaille, là où je suis. Donc, les choses se faisant, il se trouve que j'attends Alma à la fin de ce contrat et que donc je pose les choses. J'ai travaillé pour la mercerie dont je vous parle souvent, qui est à côté de chez moi. Et puis on s'est dit à un moment qu'on pourrait peut-être faire un partenariat et que je puisse vraiment être employée chez elle. Il se trouve que c'est pareil, c'est pas possible, c'est une trop petite structure. Et du coup, vous voyez, une chose en amenant une autre, mon projet est arrivé pendant le confinement, qui m'a bien aidé à me dire oui mais tu sais quoi, va falloir la rouvrir ta boutique parce que là il n'y a plus que cette option. Et donc finalement les choses se font bien parce que j'ai essayé des choses qui effectivement n'ont pas fonctionné et qui ne pouvaient pas fonctionner et devenir pérennes. Donc dans cette situation je ne pouvais pas faire autrement. Et ce que j'ai mal vécu moi, c'est cette insécurité et comment vous dire, c'est pas le fait de se lever le matin et d'aller travailler, c'est juste que en fait tu dois t'adapter à un rythme et tu dois mettre entre parenthèses des choses qui sont trop importantes pour moi. J'ai compris en étant malade assez jeune, en étant très sensible, en vivant les choses très fort, et en ayant ce peu d'expérience professionnelle, je sais que je me mets à fond dans mon travail. J'ai envie quoi, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, de venir pour rien faire, de faire la gueule, non, mais j'ai envie de me donner à fond pour un truc qui vaut la peine et qui fasse que j'en ressorte quelque chose de positif pour moi aussi, quoi, et pas juste un salaire. Parce qu'en plus, à chaque fois, moi, je suis payée au SMIC, quoi. Donc, quand je me rends compte à la fin d'un contrat qui n'a duré que quelques mois que j'ai perdu en confiance en moi, en bien-être, en qualité de vie, même si j'ai gagné un salaire, et pour moi ça me suffit un SMIC, honnêtement. Ma vie, je la conçois avec un budget réduit. Parce que si tu as un budget réduit, tu as moins besoin justement de revenus et donc tu as moins besoin de casser les choses qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire avoir une belle vie en fait, apprécier ma vie au quotidien. Et parce que moi si j'ai passé une semaine trop difficile, le week-end je vais juste morfler en fait, derrière j'ai le contre-coup, le moral ça va pas, voilà.
le temps pour soi et pour les siens, surtout après que j'ai eu un enfant, c'est juste, j'ai accepté que c'était important pour moi et que c'était capital pour nous et que la qualité de vie passerait avant le reste. Voilà. Donc, moins de moyens, mais plus de bonheur. Et ça paraît complètement idyllique, hein. Et tout le monde ne peut vraiment pas se le permettre. Moi, j'ai des facilités, vous voyez. Puis on n'est pas deux à le faire aussi, hein, heureusement. Je suis, comme je disais, je suis soutenue dans ma vie au quotidien, tout ça, dans mon travail aussi. Et donc, je peux me le permettre. Je peux me le permettre parce qu'aussi, j'ai par exemple des dépenses qui sont limitées. Voilà. Je suis un petit écureuil aussi, quand je gagne de l'argent, je mets de côté. Comme ça, quand je sais que je vais plus en avoir, j'aurai un petit peu d'économie. Bon, tout ça, c'est des choix. En tout cas, moi, j'ai mal vécu d'être trop soumise à un système qui m'épuisait moralement. Vous voyez ? Et du coup, être à mon compte, il y a des fois, il y a des difficultés. Hein, des fois, parce que quand tu doutes de toi. Hein. Tu peux pas te détacher. Quand tu travailles chez toi, c'est chez toi tout le temps. Il n'y a pas d'horaire de travail, c'est une structure que pour l'instant je peux pas avoir. J'ai pas la liberté de le faire et de toute façon j'y arriverai pas. Mais je peux me fixer mes limites aussi, quoi. Et puis je peux tout arrêter. C'est bête, mais je peux tout arrêter. Voilà. Et je le vis mieux quand même. Même s'il y a des moments où je vois bien justement que je fasse une pause parce qu'il y a tout qui entraîne. Voilà. Le rythme du travail aujourd'hui dans notre société, c'est pas un rythme humain. Et moi, j'y arrive pas, quoi. Voilà. Et pour avoir bossé en étant malade, en soignant, c'est trop dur, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait ce choix. Et je devrais peut-être en changer. Hein, parce que c'est pas du tout dit que j'arrive à ce dont on a besoin, mais c'est pas grave. Tant pis. C'est un choix. Bon, du coup, je finis en vous montrant ce que j'ai fait hier, puisque je n'avais pas mon gnome. Hop. J'ai cousu, en fait j'ai fait plein de coutures. J'ai cousu la bordure. Vous voyez les picots, c'est peut-être pas super réussi partout. Voilà. On les voit quand même les picots, donc. Voilà. Donc j'ai cousu des picots. Les manches, c'est bon, c'est fait. Et j'ai commencé un petit peu le corps, je me suis couchée tard hier. Vous aussi, vous êtes comme ça Non, j'avance encore un peu. Allez, je finis ça, allez. Oh, il est minuit. Donc, j'ai avancé un tout petit peu le corps. Un tout petit peu, vraiment. Parce que la première chose que j'ai fini, c'est le renard. Il est beau, mon renard. Hein. Alors, voilà, donc j'ai mis du blanc sur les yeux. J'ai enlevé ce truc-là qui bloquait le nez. J'ai mis le petit noir devant. Et j'ai fait son petit rond sur le bidon. Alors, voilà, il a sa petite queue derrière. Je le trouve pas parfait, je le trouve moins mignon que les trucs que j'ai fait en crochet dernièrement. Mais bon, il est quand même drôlement sympathique, faut bien avouer. Donc, je pense que ce sera le dernier truc que je lui offre. Je vais lui offrir la dinette. Et puis, donc tout ce qui est fruits et légumes là, mais j'ai pas fait beaucoup de fruits. Je le ferai plus tard. La dinette, comme je vous disais, je vais lui offrir les assiettes, tout ça. Et après, dernier cadeau, ce sera celui-là. Voilà. Du coup, je vous laisse. Je vais aller prendre les photos de ma petite collection. Il est temps. Et on se retrouve du coup un petit peu. Avec le portable, vous allez sûrement voir la différence, j'espère. Normalement, il y en a une. Parce que je viens de réaliser un truc très simple en fait, c'est que dans le salariat, j'avais pas le temps pour laisse filer. J'ai fermé ma boutique quand j'ai été. J'ai fermé la boutique en fait parce que j'étais salariée et que j'arrivais plus à la faire vivre. Parce que franchement, tenir une boutique en même temps que notre emploi, c'est vraiment un challenge. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font et franchement, bravo. Toutes mes félicitations. Moi, j'ai pas réussi. Je vous montre en plus à côté
ma petite collection que je viens de prendre en photo. Et je viens de réaliser qu'en fait il y avait ça aussi, j'avais plus du tout le temps pour faire vivre cette passion qui était en fait un rêve. Et quand j'ai quitté mon dernier emploi, j'avais Alma et Laisse filer aussi dans le ventre, quoi. Du coup, ça a germé de plus en plus. En allant bosser en mercerie, en faisant de la retouche pour elle, j'ai réalisé que ce que je voulais vraiment faire. Avec la psychothérapie du Vlogmas, je crois que je suis en train de réaliser que c'est ma façon, tout ça c'est ma façon de rester, l'artiste que je suis au fond, quoi. De garder cette part qui me nourrit tellement. Voilà. Sortez les violons. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que j'arrive à être bien émotionnellement, tout ça, parce que tout m'atteint tellement. Et le négatif me bousille, quoi, vous voyez, et quand ça vient de l'extérieur, quand j'ai rien demandé, quand j'ai essayé juste de donner mon maximum et que finalement j'en ressors rien, ça me touche. En fait, j'arrive pas à faire la part des choses. Et bon, ben voilà, finalement, si travailler par moi-même et créer mon activité, ça me permet de mieux vivre, de mieux vivre tout, et en plus de m'accomplir là-dedans, voilà, finalement ça fait que créer mon activité m'a permis de mettre ma sensibilité au service de mon activité et du coup de ma vie en me la faisant un peu gagner, quoi. Je gagne pas encore très très bien ma vie, j'avoue, mais je commence à peine à me payer, quoi. Mais ça, je me dis que ça peut venir et que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Bon, en montant cette séquence, j'ai un peu envie de m'excuser de m'être autant épanchée, mais vraiment vos questions, vos retours et ce petit vlogmas là à la fin de l'année, ça me fait faire ce petit bilan. Du coup, en même temps que le sushi time, je tiens vraiment à vous remercier d'être là, d'être au rendez-vous, parce que tout est plus beau avec vous et grâce à vous, parce que Laisse filer, c'est aussi cette chaîne YouTube et c'est aussi vous qui me suivez et qui m'encouragez vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup et à demain. Donc je vous laisse avec mon petit gnome. On se retrouve, moi je vous retrouve avec bonheur demain. Bisous bisous.